Si t'es un bourreau, et bah t'as la flemme. Si tu fumes un bon joint, tu trouves un bon dealer de weed, et paf, 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 dodo pour tout le monde, et l'autre il vit sa vie heureux. Salut, je m'appelle Mathieu Longat. Tu me connais peut-être un peu mieux sous le nom de Bonjour Tristesse, ou peut-être que tu me connais pas. Apparemment, vous avez quelques petits soucis dans vos vies. Je vais pour vous donner quelques tuyaux. Bon, il y a vraiment un truc qui me gonfle au taf. Mon patron passe sa vie à me faire des réflexions, des remarques, alors qu'il sait très bien que j'ai un copain. Mais ça n'empêche pas de me sortir des c'est pas grave, je suis pas jaloux. Moi, je lui ai déjà dit stop, donc je sais plus quoi faire. C'est lui dire arrête de croire que parce que tu gagnes 700 € de plus que moi, mon corps et mon âme t'appartient. Si t'étais séduisant, t'aurais déjà eu l'occasion de le remarquer dans ta vie. Et si les seules femmes qui ne t'envoient pas chier, c'est celles qui sont en position d'infériorité hiérarchique avec toi, c'est peut-être que t'es un gros porc adipeux et qu'il faut laisser les femmes tranquilles parce que le consentement est une notion importante en France. Donc ça peut vite se transformer en un délit, qui est le harcèlement sexuel. Donc déjà, pose les limites, même si c'est pas forcément toujours facile. Verbalise-lui le fait que tu n'aimes pas ça et que ça t'est très désagréable. Et après, s'il continue, essaie de rassembler des éléments juridiques pour pouvoir mieux l'attaquer au prud'homme dès que ça te sera complètement insupportable. Et ainsi lui soudoyer un petit peu d'argent à cette sombre merde. Parce que comme ça, tu auras subi quelque chose, mais tu te rembourseras d'une manière ou d'une autre. Et puis s'il se fait défoncer une fois, peut-être que ça va lui passer l'envie de le faire aux autres. Les cons, ça n'apprend que par la sanction. Voilà, sachez-le. Salut Mathieu, donc en fait je sais que je suis gay depuis longtemps, mes amis le savent mais pas encore ma famille, et j'ai toujours un oncle en repas de famille qui me sort des oh c'est ça le PD, ils nous font chier, il savait c'est quoi son problème? Alors la maladie de ton oncle, c'est qu'en fait c'était de la bêtise, que le problème de la bêtise c'est que souvent on reste dans l'ignorance et qu'on est con. Les gens ils transforment leur ignorance en agressivité ou en haine. Et si un jour il te prend frontalement en repas de famille par exemple en disant c'est ça le PD, ils nous font chier, tu peux lui dire d'aller se faire foutre tout simplement, encore une fois, c'est ton oncle mais tu lui dois rien, il te verse pas de pension ce monsieur-là, donc au bout d'un moment t'as pas à supporter ça. Tu lui dis si t'es pas content tu vas te faire foutre, moi je suis gay, qu'est-ce que tu vas me faire? Hésite pas à lui créer un bégaiement, un de ces quatre en plein soir de Noël à 1h du matin quand tout le monde est bourré, ça, tu vas poser une ambiance, tu verras, on se rappellera de toi, tu parleras peut-être plus à toute ta famille, mais au moins on se rappellera de toi. Et après au bout d'un moment, je sais pas quel âge t'as, mais t'es plus obligé de traîner avec ta famille, hein. Voilà, un des rares avantages de la vie d'adulte, c'est que t'es plus obligé de te cogner les cons, on peut difficilement te forcer à être au même endroit dans la même caisse. Salut Mathieu, moi il y a un truc que je trouve vraiment inacceptable tous les jours quand je prends le métro, c'est que les personnes handicapées en fauteuil roulant n'ont pas accès au métro. Donc moi je vais envoyer une lettre assassine à la RATP, je voudrais savoir qu'est-ce que tu penses que je devrais mettre dedans. Il faudrait que tous les usagers qui sont pas handicapés de la RATP, ils viennent un jour, ils font une journée sacrifiée pour le travail, ça arrive les journées sacrifiées, on a tous nos petits problèmes, et ils viennent tous en fauteuil pour montrer à quel point en fait c'est inaccessible et ce serait absolument improbable la gestion d'un nombre conséquent d'handicapés pour la RATP et les mettre ainsi face à leur responsabilité qui est criminelle. Ils le savent que c'est inacceptable, ça sert à rien de leur parler à ces gens-là. Et de toute façon la RATP à la base, qu'est-ce que c'est que cet endroit-là? On devrait même pas payer, personne ne devrait payer pour rentrer là-dedans. 100 balles par mois pour se retrouver serré sous des aisselles de gens que tu connais pas, non, on devrait être payé pour faire ça. Dans un endroit en insécurité où les gens n'ont pas accès. Bref, ils font rien pour toi, parce qu'ils en ont rien à foutre. Je suis désolé, j'ai peu d'espoir à t'offrir. Courage, et t'emmerdes pas à écrire un courrier, bois de l'alcool. Salut, alors ce matin j'étais dans le métro, j'allais au taf, et là je vois un mec qui commence à hurler. J'enlève mes écouteurs et là je l'entends, il me dit seul noir. Tu sais quoi, le pire c'est que je savais même pas quoi lui répondre. Après ceux qui hurlent souvent, parce que bon le racisme il est un peu partout, mais le problème c'est que des fois, ceux qui hurlent comme ça, de cette manière-là, souvent c'est des internables. Et eux, c'est très dur à savoir quoi leur dire, là, tous ceux-là qui disent « t'as pas une cigarette, t'as pas une migarette ?» Bon, c'est dur, tu peux pas agresser ces gens-là, même quand ils sont pénibles, et même quand ils sont racistes. Après, je comprends les nerfs, ça a des limites, donc le mieux c'est de dire « Monsieur, laissez-moi tranquille, d'accord ?» Et s'il insiste, faut interpeller les gens. « Je vais tuer cet homme-là, quelqu'un pour faire quelque chose. » Mais les gens font jamais rien, même pas pour sauver. C'est très compliqué à convaincre, hein, les cons et les racistes, parce qu'il y a un peu deux espèces. Il y a ceux qui disent quelque chose parce qu'ils savent pas quoi dire, par maladresse, etc. Mais ceux qui sont ancrés dans leur racisme et qui sont capables de dire à un noir qui croise au hasard sale noir, en général, il n'y a pas grand-chose à en sauver, tu vois. Et sinon, je sais pas, il faut leur jeter des livres à ces gens-là. Il faut les assommer avec des livres. J'ai pas d'autre solution. Salut Mathieu, je t'appelle parce que là en gros ça fait 5 ans que je suis avec mon mec et puis là en ce moment il commence à me faire des réflexions sur le fait que je mange mal etc. Il m'a carrément même dit que j'étais grosse et je t'avoue qu'à la base je suis plutôt bien dans mon corps mais là en ce moment je commence vraiment à me poser des questions. Qu'est-ce que t'en penses? Clairement dis-moi. Alors j'en pense que la manière dont il semble amener les choses
l'écarte de toute excuse, voilà. Après, en fait, c'est ton corps, tu en fais ce que tu veux. Même au sein d'un couple, ton compagnon n'a pas à avoir forcément un avis, encore moins à te juger, encore moins à le faire avec aussi peu de pédagogie. Après, je sais pas, des fois, il y a des couples, et ils se mettent ensemble en disant hey, on est frais, il faut qu'on reste frais. Et c'est d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que la meuf, elle dit toi, t'as perdu 5 kilos, t'es plus balèze, j'ai vu, tu faisais du fitness. Et ça, après, c'est les gens, c'est les contrats amoureux, donc on y met ce qu'on veut dedans. Mais c'est quand même pas la version la plus lyrique de l'amour. Et sinon, s'il te casse trop les couilles, mange-le. Mais sinon, quitte-le. Salut, j'ai un peu honte d'en parler, mais en fait, ça se passe dans mon lycée. J'ai un garçon en fait qui est pas mal embêté, et j'avoue que les personnes qui le harcèlent, en fait, c'est mes potes. Les trucs, c'est que je fais rien, et en fait, au final, je fais partie de ces harceleurs, mais j'ai vraiment peur de prendre position parce que j'ai pas envie de me faire exclure de ma bande des potes. Alors le collège, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est genre une partie d'échec. On a toujours l'impression qu'on peut tout perdre au collège tous les jours. Dans un premier temps, essaie de pas être avec tes potes ou de quitter en disant moi écoutez, moi ça me fait pas rire ça. Et après, si tu t'en sens le courage, essaie de leur expliquer qu'en fait il y a peut-être d'autres moyens d'asseoir sa virilité ou de rigoler dans une cour de récréation qu'en victimant les personnes plus faibles, encore plus à 12. Et après toi, c'est à toi aussi de savoir ce que tu veux dans ta vie. C'est-à-dire peut-être qu'ils sont rigolos un peu ces gens-là, mais si au final ils participent à faire de toi quelque chose qui te ressemble pas et qui te rend malheureux, et tu as peut-être d'autres amis à te faire dans cette cour de récréation. Et si ça marche pas, tu leur fais découvrir le shit par exemple, et du coup ils vont fumer et ils vont tout remettre à demain. Même le fait de victimer les autres, même si t'es un bourreau, t'as la flemme si tu fumes un bon joint. Donc voilà, sinon tu trouves un bon dealer de weed, et paf, 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 un joint chacun, ils s'en mettent plein la corniche, et voilà, dodo pour tout le monde, et l'autre il vit sa vie heureux. Des fois, moi, les gens, ça me fascine la manière dont ils se laissent parler. C'est-à-dire qu'avec le travail ou dans certains milieux, ils perdent tout sens logique. Les gens, on accepte des choses qu'on n'accepterait pas. Et moi, pour moi, ça fait partie de l'aliénation au travail. Genre, notre bon sens, il nous sauve toujours. Tu le sais, quand quelqu'un te manque de respect, il faut lui dire tu me manques de respect. Parle-moi pas comme ça, je suis pas ton poteau. Voilà. Mais sinon, non, ça va au travail. J'ai plutôt eu de la chance, moi. J'étais plutôt. Ils m'évitaient parce qu'ils savaient que j'avais le procès facile. Bon, moi je vais aborder un sujet qui fâche dans ma famille. J'essaie de faire interdire le plastique chez moi, mais mes parents ils sont tellement climato-sceptiques et ils y croient pas du tout à cette histoire de trier déchets. Franchement, je sais même pas quoi leur dire pour leur faire arrêter. Pour moi, pour être climato-sceptique, faut être con. C'est voilà, schématiquement, ça se résume comme ça. Après, pareil, peut-être qu'il y en a qu'on peut sauver là-dedans. Mais donc, faut essayer d'être un peu pédagogique avec eux, de leur montrer 2-3 courbes, tout ça, parce que globalement, à part Pascal Praud et des scientifiques corrompus, tout le monde est d'accord, je crois. Mais il faut bien admettre que les industriels, ils se foutent de notre gueule de manière absolument incroyable, parce que vraiment l'enjeu, il se situe à leur niveau, et qu'ils vont même jusqu'à financer des fondations pour que des gens, par exemple, ramassent des déchets à côté de la route, alors que c'est eux les premiers responsables. Si je devais me pointer, moi, devant mes parents ou devant quelqu'un de ma famille pour qu'ils trient leurs déchets, je sais pas, en tout cas, je leur montrerai pas les images des éboueurs qui jettent tout au final dans la même baie. Arrêtez de diffuser cette vidéo, ça décourage tout le monde de trier.